Bonjour à tous, c'est parti pour une vidéo sur la première formule de la moyenne. Donc c'est plutôt vous avez la première formule de la moyenne, vous avez la deuxième, c'est surtout en fait l'utilisation qui va nous intéresser. Alors qu'est-ce qui nous dit ce théorème de la première formule de la moyenne? Alors sous les hypothèses, alors f défini sur le segment AB à valeur dans R continue, G défini sur le segment AB à valeur positive, d'accord? Et qui est une fonction continue par morceau, telle que l'intégrale de a à b de g de t dt strictement supérieur à 0, alors, dans ces conditions, il existe un c dans l'intervalle AB, tel que l'intégrale de a à b f de t g de t produit dt égale f de c pour l'intégrale de a à b g de t dt. Alors, avant de démontrer ce résultat, voici une application. L'application est la suivante. On souhaite déterminer le comportement de la fonction f de x, qui est égale à l'intégrale de x à x carré dt sur ln de t, quand x tend vers 1. Alors, à première vue, on se dit que quand x tend vers 1, puisque c'est f de x, c'est intégrale de x à x carré, regardez les règles, c'est donc l'intégrale de 1 à 1, et donc c'est 0, je ne sais pas quelle bêtise on peut faire. Donc, ce qu'on va faire, on va démontrer le théorème, et puis après, je vous montre cette application. Alors, la première chose, donc comment on va avoir l'idée de la démonstration? Alors, il suffit de remarquer déjà, qu'est-ce qu'on fait, voilà, qu'est-ce qui est sorti ici, c'est f de c, d'accord? Donc, ce qui est sorti, c'est f de c, et j'ai déjà l'intégrale de g de t dt strictement supérieur à 0, vous voyez ici. Et donc voilà, je vous montre juste, voilà, l'idée cachée derrière. C'est comme si, en fait, alors, on va dire, alors, on va prendre celui-là. C'est comme si, donc là, juste point, alors, dessin, pourquoi il veut pas, voilà. Donc, c'est comme si, en fait, l'intégrale de a à f de t, g de t, dt, divisé par, j'ai le droit, puisque c'est strictement supérieur à 0, c'est égal à f de c. Vous voyez, c'est ce qui est caché derrière. Alors, écrit comme ça, alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que le quotient que vous voyez ici est une valeur prise par f. Vous voyez, puisqu'il existe un c tel que l'image de c par f, c'est égal à ce quotient. Donc, c'est là où il faut arriver. Donc, voilà, c'était l'idée. Alors, en effet, preuve, f est continu sur le segment, le fermé borné, voilà, sur AB fermé borné, d'accord? Donc, voilà, c'est un résultat très puissant. Donc, l'image de AB, du segment AB par F, est aussi un segment. Donc, l'image de AB, voilà, est un segment. Voilà. Petit m, grand M. Ainsi. Alors, donc, le résultat de ça, je vous laisse, voilà, on peut le faire dans une autre vidéo, mais on va essayer de ne pas le redire ici. Alors, donc, quel que soit, alors ainsi, on va relier les lignes quand même, ainsi, quel que soit x dans AB, on va voir petit m qui est l'inf de f de t pour t dans AB, petit que f de x, qui est plus petit que grand m, qui est égal à sup f de t pour t dans AB. Voilà, c'est un résultat très puissant. Voilà. Une fonction qui est continue sur un segment et une formule continue. Ici, elle est bornée, atteint ses bornes. Voilà, tout ce que vous voulez. Alors, du moment qu'on a ça, comme G est à valeur positive, d'accord?
il vient. Alors, qu'est-ce qu'il vient? Bah, il vient que, quel que soit x dans AB, bah, on peut multiplier, hein, donc dans les trois inégalités, donc m g de x inférieur à f de x g de x inférieur à grand M g de x. OK. Alors, puis par intégration, puis, donc m fois l'intégrale de AB g de x dx inférieur ou égal à l'intégrale de AB f de x dx, g de x, pardon, dx, inférieur à m fois intégrale de AB g de x dx. OK, très bien. Alors, vous avez bien un petit peu senti la suite. Ou encore, regardez, je divise le tout par l'intégrale. Donc, l'intégrale de AB f de x, g de x dx, le tout divisé par l'intégrale de AB g de x dx. Alors, pourquoi j'ai le droit de le faire? Car, par hypothèse, l'intégrale de AB de g de x dx strictement supérieur à 0. Alors, qu'est-ce que j'obtiens alors? On a obtenu que ce rapport-là, vous voyez, est une valeur prise par f, puisque f est entre quel que soit x dans AB, ainsi le rapport intégrale de AB f de x g de x dx sur l'intégrale de AB g de x dx est une valeur prise par f. Bah, écoutez, d'où le résultat. Par le théorème des valeurs intermédiaires, le TVI. Voilà. Voilà, donc il existe C tel que dans AB, tel que voilà, ce rapport égale à f de C, et donc ce qu'on a démontré. Voilà, c'est très joli. Alors maintenant, on va voir notre application. Alors, regardons notre application. L'application, il faut que je la... Voilà, on va la mettre ici. Donc l'idée, c'était voilà, le comportement de f de x qui est égal à l'intégrale de x à x carré dt sur n de t quand x tend vers. La première des choses. Alors, il va falloir trouver le domaine de définition. Alors, quel que soit x dans l'intervalle ouvert 0, 1, le segment x carré fermé est inclus dans 0, 1. Voilà, ça, je pense que c'est clair. Alors, deuxième chose, quel que soit x dans 1 plus l'infini, 1 strictement ouvert, le segment x carré est aussi inclus dans 1 plus l'infini. Donc, f de x est défini sur l'union des deux intervalles. Bien sûr, comme intégrale d'une fonction continue sur le segment x carré. Alors, on se demande pourquoi on n'a pas regardé le côté négatif, parce que x carré, si x est négatif, ben, x va être négatif, ou x carré c'est positif. Vous voyez, donc on va jamais avoir un segment qui contient x carré, ou bien un intervalle. Alors, maintenant qu'on a défini le domaine de définition, pour x quelconque fixé dans le domaine de définition 0, 1 ouvert, union 1 plus l'infini ouvert, f de x, c'est l'intégrale de x à x carré dt sur n de t. Mais là, je peux multiplier par t, je divise par t. Donc ça donne t sur t ln de t. Alors on va essayer de prendre ça. Donc vous voyez bien, j'ai multiplié par t, je divise par t, t différent de 0, tout va bien. Mais quand je fais ça, en fait, j'obtiens l'intégrale d'un produit de deux fonctions. Donc j'ai f de t qui est égal à t, et puis j'ai g de t. Donc, et on pose, quel que soit x dans l'intervalle x carré, f de t c'est t, et g de t c'est 1 sur t ln de t. Ah, pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait, g de t, c'est celle qu'on va intégrer. Et donc, il faut avoir une primitive. Donc, 1 sur t ln de t, c'est pareil que 1 sur t sur le tout sur ln de t. Et donc, c'est pareil que u' sur t. On est alors dans les hypothèses du théorème précédent. F, elle est continue sur le segment x carré. G, elle est continue, même elle est continue par morceau sur x carré.
Elle est strictement positive sur l'intervalle que j'ai donné là-haut, là. Donc, par le théorème, il existe un Cx. Bien sûr, le C, cette fois, c'est un C indice X qui dépend de X, bien sûr. Tel que f de x égale f d'un certain Cx fois l'intégrale de x à x carré dt sur t ln de t. Mais alors, U' sur U, c'est la primitive de ln de U, mais en valeur absolue. Voilà. D'accord? Donc, alors on va prendre. OK. Donc là, on a dessin, on a besoin de ça. On a U' sur U, hein, donc voilà, primitive, c'est ln de valeur absolue de U. Voilà. Mais alors, U ici, c'est ln de t, égale ln de t. D'où donc f de x, à cette ligne-là, f de cx fois ln de module de ln de t, valeur absolue, pardon, ln de t, de l'intégrale de x à x carré. Voilà, en faisant les petits calculs, on tombe sur ln du quotient de ln de x carré sur x, ln de x. Mais alors ln de x carré, c'est 2 ln de x. Donc vous voyez, ln de x carré, c'est 2 ln de x. Et donc, j'ai pas besoin de valeur absolue puisque x dans 0, 1 ouvert, donc strictement positif. Et donc, on simplifie ln de x avec ln de x, il reste 2. Et donc, c'est ln de 2 qui est sorti là, fois f de cx. Mais f de t, c'était quoi? C'était t, donc avec f de t égale t. Donc, f de cx, c'est cx. Donc, finalement, notre f de x, grand f de x, c'est ln de 2 fois cx. Mais alors, comme cx est inclus dans x carré, le segment x carré, quand x tend vers 1, ben cx, il va tendre vers, s'approche de 1. Et donc, notre f de x, son comportement quand x tend vers 1, ben en fait, il s'approche de ln de 2. Et on a terminé notre exercice. Voilà, bon courage.